Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous présenter deux nouvelles commandes. La première sera le PWCK ou le password check. En fait, cette commande vérifie l'intégrité des informations du système concernant les utilisateurs et leur mot de passe. En fait, il va checker toutes les entrées, ou il va regarder ou checker toutes les entrées des fichiers /etc/passwd et /etc/shadow afin de s'assurer en fait qu'elles ont le bon format et qu'elles contiennent des données valables dans chaque champ. Après, s'il y a un souci, s'il y a un nombre par exemple incorrect de champs, ou n'importe quelle erreur, il y aura une confirmation de l'utilisateur pour détruire les entrées mal formatées ou ayant d'autres erreurs non récupérables. Du coup, grosso modo, cette commande va faire quelques vérifications sur le fichier passwd et le shadow. Par exemple, il va checker le nombre correct de champs, la validité des identifiants d'utilisateurs et de groupes, ainsi de suite. Les répertoires personnels, les home directory, et ainsi de suite. Du coup, là, je vais taper tout de suite la commande password pwck pour check. Et voilà. Du coup, là, il me sort trois d'erreurs, on peut dire, messages. La première, il me dit que user ftp, ok, directory var/var/ftp does not exist. Du coup, il est censé d'être existé. Si je vais faire cd/var/ftp, forcément, il devrait être existé, il est censé d'être là, mais là, il n'existe pas. Du coup, il a récupéré une erreur. Du coup, c'est l'intérêt d'utiliser la commande pwck, password check. Le deuxième, c'est la même, user. Après, il va nommer le user ec2-instance-connect, le caractère double point. Après, il va me dire le directory. Il va nommer le directory /home/ecd-instance-connect does not exist. Et ça, en fait, c'est le répertoire de connexion ou répertoire personnel ou le home directory qui est censé être présent. Forcément, si je fais ls home comme ça, il n'y est pas. Je vois pas ec2-instance-connect sous /home. Du coup, il a bien raison que il est censé être existé. Et la troisième et le dernier message d'erreur, user, le même syntaxe, il nomme le user, le directory /user a does not exist. Du coup, il est censé d'être existé. Si on fait un petit grep user a checker le /etc/passwd, vous pouvez remarquer là que dans l'avant-dernier champ, le sixième champ, c'est le répertoire de connexion ou le home directory /user a. Et là, si je fais ls racine, il n'y est pas là. Du coup, c'est pour ça qu'il a détecté cette erreur. On ne le voit pas user a. Du coup, c'est pour ça en fait, il a bien détecté cette erreur. Du coup, je fais un clear. Je retape la commande. Comme vous allez remarquer qu'il a détecté en passant ce check, c'est check up, on peut dire, sur les fichiers passwd et shadow, il a trouvé trois erreurs. Soit on crée les directories nous-mêmes, soit on les laisse. Mais la dernière ligne, il nous propose en fait de non changes, ou rien faire. Car ça crée pas des conflits en fait.
mais tout simplement, elle ne respecte pas les vérifications effectuées ne respectent pas en fait le syntaxe ou le format général de ces deux fichiers. Maintenant, on passe à une autre commande. Le groupe check. En fait, le groupe check, il va faire les mêmes vérifications, mais là, il va regarder en fait les entrées des fichiers /etc/group et /etc/gshadow. Du coup, concerne les checker en fait le groupe, mais pas les utilisateurs. Du coup, je vais appuyer sur la touche entrée, groupe check, du coup grpck, c'est bon. Et là, elle propose tout de suite group wheel no user one. Et il me pose la question, est-ce que je confirme la suppression de ce utilisateur user1? Première chose, je vais mettre non, on va le supprimer après. Et là, je regarde, il y a deux messages d'erreur. Ansible is a member, c'est un membre de groupe wheel dans le fichier /etc/group, but not in /etc /gshadow. Du coup, Ansible, il fait partie, c'est un membre de groupe wheel, qui se trouve dans le fichier groupe, mais il n'y est pas dans gshadow. Et ça, c'est pas normal, car normalement, il doit être existé dans les deux fichiers en même temps. Car le groupe concernant les groupes et le gshadow, c'est les passoires du groupe. Et le user1, c'est le même message d'erreur, mais la même chose en fait, user1 fait partie ou c'est un membre de groupe wheel, mais il y a une entrée dans /etc/group, mais il n'y est pas dans /etc/gshadow. Du coup, maintenant, je vais retaper la commande comme ça, delete member user1, je vais dire yes, pour voir ce qu'elle va faire. Du coup, il a bien supprimé, il a dit là en fait, the files have been updated, du coup il a mis à jour les deux fichiers, il reste juste une erreur, un message d'erreur, c'est en fait ce qu'on a vu tout à l'heure pour Ansible, il faut juste modifier, soit retirer Ansible de ce groupe, soit modifier le /etc/gshadow, mais rien grave, même si on le laisse comme ça, ne va pas créer ni des conflits avec les systèmes, ni avec les groupes systèmes, ni les utilisateurs systèmes. Du coup, ça c'était en fait l'intérêt de cette vidéo, juste pour vous montrer comment utiliser les deux commandes pwck et groupe ou grpck. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci et à bientôt.